On entend souvent cette phrase « je suis fatigué donc je dois m'entraîner moins ». La fatigue est en effet une source d'inquiétude pour beaucoup de sportifs. Mais est-ce toujours vrai? Peur de la contre-performance, peur de la blessure, la fatigue est en effet perçue comme une ennemie. La cause de cette fatigue, elle est évidente. Trop d'entraînement et pas assez de récupération. Et alors, le sportif empile toutes les stratégies de récupération possibles et imaginables. Mais les évidences sont parfois trompeuses. La fatigue peut avoir une autre explication. En effet, ne pas s'entraîner suffisamment peut aussi donner l'impression d'être plus fatigué. C'est une fatigue par sous-entraînement. Et là, la fatigue n'est plus une ennemie, mais une amie, qui nous veut du bien en nous alertant. Pour comprendre les causes de la fatigue, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il faut donc connaître et comprendre deux principes fondamentaux de l'entraînement. Le principe de progressivité et le principe de saturation. Deux principes qui doivent être impérativement toujours analysés ensemble pour comprendre comment l'organisme s'adapte aux charges de travail. Si on ne les comprend pas bien, il est difficile d'éviter les erreurs d'entraînement, et cela provoque une stagnation des performances, dans les cas les plus extrêmes, des blessures. Que dit le principe de progressivité? Il nous rappelle que toute programmation d'entraînement doit être progressive. L'amélioration des performances repose en effet sur une augmentation graduelle et contrôlée de la charge de travail. L'augmentation se fait en étapes successives. Comme pour un escalier, les marches ne doivent être ni trop longues, ni trop hautes, et l'escalier ne doit pas être trop vertical. En effet, si la progression est trop lente, les entraînements ne stimulent pas assez l'organisme, les adaptations, qu'elles soient psychologiques ou physiologiques, ne s'améliorent pas, elles régressent même. Inversement, une augmentation trop rapide, trop intense de la charge de travail risque d'entraîner une sollicitation trop importante des capacités d'adaptation de l'organisme, ce qui peut provoquer une fatigue inhabituelle et une stagnation des performances. Le risque est alors de dépasser ses capacités d'adaptation et de se blesser. Prenons un premier exemple. Un sportif augmente progressivement sa charge d'entraînement sur une période de 4 semaines. Ce sont les zones grises sur cette illustration. Son organisme dépense de l'énergie pour s'adapter. Pendant ces 4 semaines, la quantité d'énergie dépensée est de plus en plus importante. Et par conséquent, la quantité d'énergie disponible, elle, diminue. Puisqu'il possède chaque semaine une quantité d'énergie suffisante, les adaptations se réalisent de manière optimale. Ce sont les zones vertes sur cette illustration. Dans ce cas, tout se passe bien. L'organisme peut s'adapter sans risque de blessure. Toutefois, les réserves énergétiques du corps humain ne sont pas illimitées. Elles ne peuvent pas dépasser un certain seuil. C'est la ligne rouge. Il existe toujours pour chaque capacité une limite maximale qui définit qu'au-delà, le sportif risque de manquer d'énergie et qu'il devra alors la puiser non pas dans son alimentation, mais dans sa propre structure, les os, les muscles, les tendons, au risque de l'affaiblir. Cela se traduira dans un premier temps par des courbatures, des douleurs, mais au pire par des lésions. Cette limite, c'est le principe de saturation qui dit qu'au-delà d'un certain seuil, on ne progresse plus, peu importe les méthodes d'entraînement et le temps qu'on y consacre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène. L'âge, le vieillissement, le niveau d'entraînement, on est expert, la récupération insuffisante, on s'entraîne trop, ou encore une mauvaise gestion générale de la charge de travail. Prenons un deuxième exemple. La charge de travail d'un sportif augmente progressivement et rapidement. Cette augmentation peut être une augmentation de la durée hebdomadaire, du nombre de séances, de l'intensité ou de la difficulté. À mesure que le sportif approche de ses limites physiologiques, la quantité d'énergie disponible diminue. Ici, il n'en reste pas beaucoup à la fin de la 4e semaine. Il ne lui sera pas possible d'en faire une 5e semaine aussi exigeante. Le sportif doit récupérer suffisamment avant d'avoir une charge de travail importante. Jusqu'à cette 4e semaine, pas de problème. Mais nous savons que les séances précédentes, la température, la pluie, le sommeil, le niveau de stress peuvent provoquer des dépenses d'énergie inhabituelles, que l'entraîneur ne voit pas si aucun suivi n'est mis en place. Dans ce cas, la ligne rouge baisse, le seuil n'est plus aussi haut qu'avant. Les charges de travail des semaines 3 et 4, qui avant étaient en dessous de ce seuil, se trouvent alors au-dessus de ce seuil. Comme ce seuil n'est pas fixe, le sportif peut se retrouver en état de surmenage, sans pour autant avoir augmenté sa charge de travail.
L'un des problèmes les plus fréquents et importants de l'entraînement est en effet la difficulté à identifier précisément le seuil maximal du moment des différentes capacités. Cela peut donc sembler paradoxal, mais le sportif se trouve alors dans un état de surmenage par sous-sollicitation. Une période de moindre charge de travail trop prolongée peut donc conduire à une diminution des capacités d'adaptation de l'organisme et donc, oui, un ressenti de fatigue plus important. Le risque majeur est alors de continuer à diminuer la charge de travail et d'augmenter la récupération, en pensant faire disparaître la fatigue. Mais en réalité, ça amplifie ce phénomène de fatigue. D'autant plus si le sportif a des compétitions toutes les semaines, car le niveau de charge de travail de la compétition, lui, ne baisse pas. Comme l'écart entre la charge de travail d'entraînement et la charge de travail de compétition devient de plus en plus important, la charge de travail de compétition devient, elle aussi, de plus en plus importante. La conséquence est que les performances baissent et la blessure apparaît. Si cette erreur de stratégie est répétée de semaine en semaine, le sportif n'est pas plus performant mais a plus de blessures. Une planification et une périodisation efficaces reposent donc non seulement sur une augmentation progressive des charges, mais surtout sur une évaluation régulière de l'énergie disponible afin d'ajuster la charge de travail. Cette énergie disponible s'appelle la réserve adaptative. Pour éviter ce problème, plusieurs stratégies sont possibles. D'abord, mesurer chaque jour les états des différentes capacités avec des ressentis, par exemple. Ensuite, ajuster la charge de travail en fonction des états réels des capacités du moment. Enfin, comprendre que la progression ne relève pas d'une augmentation continue linéaire et identique de la charge de travail, mais d'un équilibre dynamique entre entraînement et récupération. Les semaines d'entraînement doivent donc être différentes. En conclusion, interpréter des ressentis de fatigue est difficile et l'explication, qui semble évidente, ne l'est pas toujours. D'où l'importance d'une approche multifactorielle et évolutive en croisant les ressentis avec des indicateurs objectifs et en maintenant un dialogue ouvert avec le sportif. Et on oublie trop souvent que pour être moins fatigué, pour mieux récupérer, la meilleure solution est de s'entraîner plus souvent et mieux, mais pas toujours. Ce qui nécessite de se former et de maîtriser la méthodologie de l'entraînement. Se sentir fatigué ne veut pas forcément dire qu'on en fait trop. Parfois, c'est le signe qu'on n'en fait pas assez. La clé, c'est de bien doser.